Une destinée cruelle. Qu'avais-je fait pour mériter tout ça? S'interrogea la jeune Siraïsi. Elle était l'une des brillantes filles de son quartier, mais sa beauté extérieure ne comble pas le désir de son cœur. Une fille noirâtre, au bon sourire, couvrait d'un regard merveilleux. À son passage, son corps cathédral faisait trembler tous les gares de la cité. Mais loin de son physique, sa bonté favorisait l'appréciation de sa beauté. Qu'avais-je fait pour mériter tout ça? C'était son interrogation de tous les temps, mais la réponse à sa question semblait introuvable, si pas tabou, à l'égard de sa société. Elle était victime de son histoire parentale, de son parcours, ah oui, de son passé. Coupable de ce passé qui la traitait de victime et d'innocente, mais qu'il exigeait d'en payer au prix de sa conscience. Elle voulait toujours savoir si par rencontrer son père. Elle voulait connaître qui est cet homme qu'elle appelait papa. Mais les temps semblaient escouffer son souffle. Des mots intérieurs déjà, elle venait de souffler ses 17 bougies de naissance à côté de sa charmante mère et sa famille maternelle. Qui oserait donc de parler de son père? Parler de quoi? D'un père irresponsable, d'un homme ingrat qui ne saurait jamais prendre ses responsabilités à main, de cet homme qui a nié sa grossesse devant la foule. Impossible d'imaginer son existence. D'ailleurs, s'il était possible de convaincre la fille qui aurait des enfants qui naissent comme Jésus le Christ, on l'aurait déjà fait. Son âge l'exigeait plus. Connaître la vérité. Connaître cette vérité qui ronge son cœur, mais qui répond à l'attente de son âme et la satisfaction de sa conscience. Faudrait-il nier son histoire pour tromper sa conscience, tout en brisant sa personne intérieure qui est l'âme? Difficile d'y penser et impossible d'en passer. Mais la vérité reste la vérité, peu importe sa forme et sa lourdeur. À son absence de la vérité, à quoi ressemblera le lendemain? Fallait-il tout gâcher à cause d'un passé auquel nous n'avons pas contribué, ou abandonner parce que nous émanons de son impact? L'essence de la vie serait au-delà de tout ça et dépasserait nos erreurs et celles des autres. Il suffirait de comprendre les choses telles qu'elles se présentent et l'accepter. Il en est de même pour notre passé. Parfois nous sommes victimes d'un passé auquel nous n'en sommes pour rien, juste parce que nous découlons de sa conséquence, un passé qui ne cesse de nous culpabiliser, et pourtant notre innocence. Ainsi, celui-ci devient une histoire parentale lourde à raconter et à imaginer. Mais l'important n'est pas vivre avec cette culpabilité injuste, ou soit utiliser celle-ci, qui est la culpabilité, pour en faire l'objet du découragement, d'angoisse, de stress, d'abandon et de chagrin. Mais plutôt en faire l'usage de moteur du courage, d'une leçon de motivation ou d'un point d'originalité de son histoire, car prétendre un bel avenir, c'est aussi savoir accepter le passé. Je veux dire, accepter son histoire
sans honte ni crainte. Notre amie Sera ici était consciente de tout ça et n'hésitait pas de croire qu'un jour, la chance pourrait sourire et rencontrer son présumé père. Et pour elle, ce moment sera propice pour corriger les erreurs du passé et soulager les blessures du présent. Une pensée spéciale à tous ses amis traversant la même situation. Tenez le coup, l'avenir vous réserve mieux que ce que vous traversez. Soyez courageux en acceptant et vivant cette histoire dramatique, car c'est le propre de votre